Bonjour, bienvenue dans la chaîne Info Utile Djem Kanam, la chaîne qui vous fournit des informations utiles à vous, qui vous permet de valoriser votre temps que vous êtes en train de passer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Chers amis, le temps est précieux. Le temps est très précieux. N'accepte jamais de perdre du temps. Sache qu'avec cette chaîne, tu peux te divertir en apprenant en même temps. Tu es sur le bus, tu es en train d'attendre chez le médecin, à l'hôpital ou quelque part où tu es sous ton téléphone, essaie de regarder uniquement des choses utiles comme cette vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo à toutes les personnes que tu connais. Aujourd'hui, on va vous parler du salariat. Que vous le sachiez ou non, que vous le voyez ou non, sachez que si vous êtes salarié, vous devez connaître les 8 choses qu'on va vous décrire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme nous le faisons chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Info Utile Djem Kanam avant d'aller loin. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo et laissez-nous des commentaires. Comme vous le savez, depuis l'enfance, on nous fait comprendre qu'il faut travailler bien à l'école pour avoir un bon travail, c'est-à-dire devenir salarié. Mais ceci comporte énormément d'inconvénients, comme on va le voir. C'est parti. D'abord, on est d'accord que nul ne peut nier le salariat donne beaucoup d'avantages, d'accord, qui assure une vie soi-disant sociale stable, mais cela contient beaucoup de risques qui nous emprisonnent dans une spirale en nous empêchant de découvrir beaucoup de choses. Voilà ce qu'on va vous détailler dans cette vidéo. Avant de commencer, le taux de revenu d'un salarié, c'est limité, ça on est d'accord. Certains pensent que le salariat vous évite la pauvreté. D'une part, d'accord, mais ça ne permet pas d'être riche si vous vous limitez uniquement au salaire. Faites des choses qui ne vous intéressent pas. Évidemment, quand vous êtes salarié, vous êtes obligé de suivre les directives du chef. Et ça diminue pour certains la motivation ou la confiance de soi. C'est pourquoi même, vous allez voir des gens qui vont démissionner, même s'ils vont gagner moins d'argent dans le nouveau poste, mais c'est parce qu'ils veulent s'épanouir. Première chose donc, sachez que être employé, c'est risqué. Certains vous font croire que si vous êtes recruté quelque part ou si vous êtes embauché en CDI, c'est fini, mais c'est des tromperies. D'abord, sachez que, comme je vous l'ai dit dès la naissance, nous sommes formatés pour être employés une fois adultes. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule possibilité. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Et donc, l'entrepreneuriat, particulièrement dans des pays comme la France et le Sénégal, c'est perçu comme risqué. Et quand il mène à la réussite, on entend souvent dire que c'est de la flotterie ou du n'importe quoi. Bon. Alors que au niveau des pays anglo-saxons, là, les choses sont différentes. Là, on pousse les gens à entreprendre, tout en sachant que même si tu vas échouer après, mais après, les choses vont y aller. Maintenant, ces dernières années, les mentalités sont en train de changer. Et en effet, de nombreuses personnes maintenant n'hésitent plus à se lancer dans l'entrepreneuriat ou le freelance. Donc, sachez-le, être employé, c'est risqué. Et on va vous le démontrer. Premièrement, si vous êtes employé en CDD, en CDI ou autre, sachez que à tout instant, vous pouvez être licencié. Ah oui, l'un des inconvénients majeurs du travail salarié est que la sécurité de l'emploi n'est pas totalement garantie. À tout instant, on peut vous licencier pour telle ou telle raison. Même si vous n'avez rien fait, l'entreprise peut se réveiller et dire que je diminue mon personnel. Et même si vous travaillez avec le gouvernement. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, vous ne contrôlez pas votre propre destin. C'est surtout ça l'inconvénient. Jusqu'à une certaine mesure, pas pour tout le monde, mais pour la majorité des cas, le fait de travailler quelque part et qu'on vous embauche, ça tue votre créativité. Et ça limite vraiment vos possibilités. Donc, vous ne contrôlez plus votre destin, mais c'est un chef qui le contrôle. D'accord, certains vont parler de stabilité autre, mais par exemple, si vous cherchez à être promu à un poste, il vous est possible de faire tout le travail, mais à terme, vous n'êtes pas choisi. Qu'est-ce que vous y pouvez? Rien. Dans certaines entreprises, c'est la politique qui dirige. Dans d'autres entreprises, c'est le clan familial. Pour d'autres, c'est le clan tel ou clan tel. Donc, pour d'autres, il faut être là à raconter du n'importe quoi à son boss pour pouvoir progresser. Vous voyez? Donc, vous ne contrôlez pas votre propre destin. C'est pas parce que vous êtes techniquement le meilleur que les gens vont vous donner les postes dans les entreprises. Et dans l'administration, surtout dans les pays francophones comme le nôtre, le Sénégal, là, c'est beaucoup plus compliqué. Comme on dit même, l'administration est ingrate.
les gens qui se sacrifient, qui font beaucoup de travail correctement, si vous remarquez, ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance. Troisième chose, il y a le patron. Ah ouais, l'inconvénient, quand tu travailles dans une entreprise ou si tu es recruté quelque part, il faut vraiment vous soumettre à l'ordre du patron. Maintenant, prions pour avoir de bons patrons qui sont raisonnables, qui sont sérieux. Mais si vous êtes un patron, si vous avez un patron qui n'est pas sérieux, ça va être très compliqué. Souvent même, vous voyez des gens qu'on met au frigo, c'est-à-dire on ne leur donne plus de travail à faire parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le patron sur le travail à faire. Donc, vous qui dirigez, si vous êtes un patron, nous vous invitons à être sérieux dans ce que vous faites et ne pas agir comme ça. Quatrièmement, parfois votre travail changera sans votre accord. Ouais, délocalisation, affectation, vous vous levez un jour, vous voyez une note de service, vous devez aller en mission telle ou vous êtes délocalisé dans telle zone, vous n'y pouvez rien parce que vous êtes recruté, vous devez suivre ce que fait le boss, ce que veut le boss. Cinquième chose, vous ne pourriez pas être payé parce que vous voulez réellement. Ouais. Ça, malheureusement, beaucoup de salariés ne se rendent pas compte, mais c'est la triste réalité. Hein? Souvent, tu es dans une entreprise, surtout les entreprises qui viennent de démarrer, tu as beau faire du bon travail, mais ils n'ont pas suffisamment d'argent pour te payer. Dans l'administration aussi, c'est pareil. Tu vois des gens qui valent des millions, mais ils ont juste un salaire de quelques centaines de mille. Bon, on a beau vouloir vous augmenter, mais on n'a pas ce budget. On n'a pas ce budget. Donc, lorsque l'entreprise est confrontée à des contraintes financières, surtout lorsqu'il y a une abondance de personnes effectuant les mêmes tâches que vous devriez vous contenter d'une rémunération bien inférieure que ce que vous valez réellement. Donc, là, ce qu'on vous conseille, c'est de démissionner et de chercher ailleurs. N'ayez pas peur de démissionner. Sixième chose, le niveau de revenu est très limité. Dans le salariat, il y a ce qu'on appelle les plafonds de verre. Tu as beau être talentueux, tu as beau changer d'entreprise, de démissionner, aller là, il arrivera un moment où tu ne peux plus dépasser un montant de salaire. C'est ce qu'on appelle les plafonds de verre. Donc, le niveau de revenu est limité pour un salarié. Maintenant, nous, l'astuce qu'on vous donne, c'est d'aller investir dans d'autres trucs en parallèle pour fructifier votre travail. Mais le salariat ne rendra jamais quelqu'un riche. Ça, il faut le savoir. L'autre chose, les opportunités de développement sont très limitées, surtout dans l'administration. Si vous travaillez dans des administrations comme le nôtre au Sénégal, vraiment, si vous êtes jeune, il faut avoir l'ambition d'aller ailleurs, de faire, sinon tu n'auras pas beaucoup d'expérience ou de travailler sur des projets parallèles. Donc, les opportunités pour les employés de progresser dans leur carrière sont souvent très limitées au secteur dans lequel vous vous trouvez. Huitièmement, il y a les restrictions de soi. Il y a des services, il y a un code vestimentaire qui est exigé, il y a les coiffures, ainsi de suite. Surtout, nos sœurs qui se voilent, elles sont vraiment victimes de ça. Souvent, tu vis ta religion, tu es voilé, mais dans certaines entreprises, on te dit non, là, on n'accepte pas le voile. Donc, si tu veux être embauché, il faut enlever le voile. Dans d'autres entreprises, on t'interdit de faire un certain nombre de choses. Donc, cette liberté-là, cette expression de soi, tu le perds. Souvent, tu es dans une entreprise, tu vois que le travail ne se fait pas correctement, mais tu n'as rien à dire parce que il y a le chef qui est devant toi. Donc, vraiment, ça, toi qui es salarié, tu dois le savoir. L'autre chose, c'est la stagnation. Dans certaines entreprises, les gens se battent juste pour pouvoir gagner un poste. Et si le chef est beaucoup plus âgé que toi, ça veut dire que jusqu'à la retraite, tu n'avanceras pas. Et le dernier point maintenant, c'est le manque d'accomplissement. Être employé a ses propres avantages, d'accord, mais il est possible de travailler de cette façon pendant des années sans vraiment s'épanouir. L'idée principale du travail en tant que salarié est d'offrir un service au profit de l'entreprise. Et c'est très normal. Maintenant, certains de ces services offerts par les employeurs n'ont aucune valeur personnelle pour eux, mais ils doivent les faire. Comme autre inconvénient, vous vous levez le matin, souvent tu as une cérémonie, tu ne peux pas y aller. Souvent même tu es malade, mais tu es obligé d'aller au bureau. Vous voyez, souvent on te fait travailler sur des choses que tu n'aimes pas. Bref, tout ça, c'est un peu les inconvénients qu'on voudrait vous montrer. Donc, toi qui es salarié, il faut savoir ça. Sachez que salarié, d'accord, ça offre des avantages, mais il y a ces inconvénients, comme on vous l'a cité. Maintenant, dans une prochaine vidéo, on va faire une suite de cette vidéo pour vous donner des astuces en tant que salarié, comment faire pour s'en sortir davantage. Sachez que pour finir, le salariat ne rend jamais riche quelqu'un. Personne n'est devenu riche à travers le salariat. Pour être riche, c'est l'investissement, l'entrepreneuriat. Maintenant, on peut être salarié, mais améliorer la gestion financière et investir comme on vous le fera dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo comme celle-ci. Donc sur ce, on vous dit merci, à la prochaine, bye.